Le prince et la princesse viennent de se marier, on est dans la première partie, mais déjà, le mari ressent un indicible malaise. Les reproches apparaissent et on trouve déjà en germe tout ce qui va faire son malheur à venir. Monsieur de Clèves ne trouva pas que mademoiselle de Chartres eût changé de sentiment en changeant de nom. La qualité de mari lui donna de plus grands privilèges, mais elle ne lui donna pas une autre place dans le cœur de sa femme. Cela fit aussi que, pour être son mari, il ne laissa pas d'être son amant, parce qu'il avait toujours quelque chose à souhaiter au-delà de sa possession, et, quoiqu'elle vécût parfaitement bien avec lui, il n'était pas entièrement heureux. Il conservait pour elle une passion violente et inquiète qui troublait sa joie. La jalousie n'avait point de part à ce trouble. Jamais mari n'a été si loin d'en prendre, et jamais femme n'a été si loin d'en donner. Elle était néanmoins exposée au milieu de la cour. Elle allait tous les jours chez les reines et chez madame. Tout ce qu'il y avait d'hommes, jeunes et galants, la voyait chez elle et chez le duc de Nevers, son beau-frère, dont la maison était ouverte à tout le monde. Mais elle avait un air qui inspirait un si grand respect et qui paraissait si éloigné de la galanterie que le maréchal de Saint-André, quoique audacieux et soutenu de la faveur du roi, était touché de sa beauté, sans oser le lui faire paraître que par des soins et des devoirs. Plusieurs autres étaient dans le même état, et Madame de Chartres joignait à la sagesse de sa fille une conduite si exacte pour toutes les bienséances qu'elle achevait de la faire paraître une personne on ne pouvait atteindre. Alors, un rapide commentaire. Dans ce passage, déjà, on voit bien la distinction qui est faite par le narrateur entre mari et amant. Monsieur de Clèves a la volonté de forcer les sentiments de son épouse, dont on dit qu'il nourrit, pour laquelle, il nourrit une sorte de volonté de possession, dit-on, une volonté de possession qui dépasse ses prérogatives. Deuxièmement, on précise bien qu'il est animé par une passion violente et inquiète. La passion le détruit déjà et l'empêche d'atteindre le repos. Le repos qui est une valeur chère à Madame de Lafayette et qui s'oppose d'ailleurs au divertissement, et également, on le verra un peu plus tard, au personnage lui-même de la princesse de Clèves. Enfin, le thème de la jalousie apparaît pour la première fois sous la plume de Madame de Lafayette. Cependant, il est nuancé. On précise que le mari n'a aucune raison d'en avoir, tant sa femme est exemplaire. Toutefois, on précise bien aussi qu'elle est exposée au regard, et que, par conséquent, peut-être cette sagesse, cette indifférence qui est la sienne, pourrait changer, et pour cause, quelques lignes plus tard, lors d'un bal, elle va rencontrer le duc de Nemours.